faire une petite pause là et je reviens dans quelques minutes. Genre vraiment, genre 3-4 minutes. Allez, je revois tout à l'heure. Heureux. Allez, c'est reparti. Bon, qu'est-ce qu'on fait comme mission? On va faire la petite quête de mort là, comme ça. Alerte. Voilà. Collision imminente avec la surface. Compte à rebours avant impact déclenché. Alors, c'est une mission chronométrée.
Mais pas de panique, ça va le faire. Iridium raffiné. Oh, c'est une mission facile celle-là. Hein. Voilà. Ensuite, on va faire chier les guettes là. Tiens, mange ça. Voilà. Ensuite, on va remonter par là. Ah. Voilà. J'ai mis clic juste avant là. Et voilà le travail. J'ai juste ça à faire. C'est une petite mission comme ça. Ensuite, on va enchaîner un peu. Et un peu. Il n'y a pas beaucoup de lore. On va commencer l'émission Fakir. Là-bas. J'ai détecté une anomalie. On va prendre les Sonde ressources larguée. tant qu'il y en a. Pas du platine là un peu. Voilà là. Sonde déployée. Un peu d'iridium. Du palladium en veux-tu en voilà. Ah, du platine, là on prend. Lancement d'une sonde. Le platine est utile pour les projets de recherche relatifs aux fusils de précision, aux fusils à pompe et au matériel médical. Sonde larguée. Allez, Lancement d'une sonde. J'ai trouvé quelque chose. c'est parti. Ça c'est mieux.
rebelle turien plutôt. On prend tout ça. Combattant turien, c'est mieux. Je pense. Bon, je sais pas si c'est mieux, mais moi je trouve ça un peu mieux. Ce vaisseau n'a pas l'air sécurisé. Nous sommes tombés sur des guettes un peu trop souvent. Je resterai avec eux devant le vaisseau. Alors là, c'est des missions qui changent un peu. Heureux frérot, t'inquiète. Ça va, t'as fait vite en vrai. Ça, c'est le véhicule de Mass Effect 2 Système qu'on pourra principaux contrôler opérationnel. sur certaines Bienvenue missions. à bord du véhicule blindé M44 Hammerhead. Je suis votre IV embarqué. Objectif de mission localisé. Avertissement. Système de guidage des missiles activé. Exactement, c'est ma fusée. Voilà qui mérite une deuxième inspection. Trajet praticable. Petite fusée, mais elle est bien. Tout croit se trouver. Ah oui. C'est des petites missions sympas en vrai ça. Ok, ça va. Wesh. Et voilà le travail. Voilà. Objectif de mission rempli. On se casse. Changement de programme, commandant. Message urgent de l'homme trouble. L'homme trouble veut vous parler dans la salle de Allez, c'est parti. Je vous passe l'homme trouble, commandant.
Shepard, il y a du neuf. J'ai intercepté l'appel de détresse d'une patrouille turienne. Elle a débusqué un vaisseau récolteur au fin fond du système Corlus. Les Turiens ont été anéantis, non sans avoir neutralisé le vaisseau. J'ai besoin de vous pour aborder ce vaisseau et en extraire des données sur les récolteurs. Trouver le moyen d'accéder à leur monde. J'ai du mal à croire qu'une patrouille turienne soit venue à bout d'un vaisseau récolteur. D'après nos rapports, la coque est intacte, mais tous les systèmes semblent inactifs. Les réparations sont peut-être déjà en cours. Je ne prétends pas que ce sera sans risque, mais l'occasion est trop belle. Vous êtes sûr que l'information est fiable? L'information est mon arme, Shepard. Fiez-vous à moi. Envoyez les coordonnées, je m'en charge. C'est déjà fait. Dès que vous serez à bord, établissez la liaison avec IDEA. Elle épluchera leur banque de données, à la recherche d'informations sur le relais Oméga 4. Bonne chance, Shepard. Alors, cette mission-là, elle est pas mal. C'est une assez grosse mission par rapport à tout ce qu'on peut faire, en gros. C'est surtout une mission du scénario aussi. Allez. Vaisseau récolteur en visuel, commandant. Émission très basse. D'après ces signatures infrathermiques, la plupart des systèmes sont hors ligne. Les moteurs sont inactifs. Ce truc est énorme. Comment les Ouais, Turiens en s'y sont gros. pris pour le descendre? En gros, c'est ça, il y a 9 ans, et après j'ai refait les jeux plusieurs fois. Le LADAR ne détecte aucune brèche sur le flanc ouvert. Je ne relève aucune distorsion gravitationnelle. Le propulseur semble inactif. Jonction dans 30 secondes, commandant. Bonne chance. J'adore la déco, j'avoue. Ça Alors, ressemble à une ruche. il y a le vaisseau récolteur. En gros, accordé aux bases de données des récolteurs. Je reporte son emplacement sur votre ordinateur embarqué. Shepard, il faut qu'on trouve j'ai quelque comparé la chose. signature EM de ce navire aux profils archivés. Il s'agit du bâtiment que vous avez rencontré sur Horizon. Peut-être que les tourelles de défense ont mâché le travail des Turiens. Les récolteurs ont utilisé les mêmes sur Horizon. Atroce. Piégé dans ses lacets, à la merci totale des récolteurs. Sale affaire. Pourquoi tous ces cadavres? Des sujets d'expérience, je dirais. Le genre d'expérience qui tourne mal. Ils ne méritaient pas ça. Personne ou presque ne reçoit ce qu'il mérite, Shepard. En gros, il faut trouver un truc qui nous permettra de passer le relais Oméga 4 sans crever. C'est un récolteur. Il menait des expériences sur l'un des leurs. IDEA, j'upload les données depuis ce terminal. Essaie de trouver ce qu'ils avaient en tête. Données reçues. Analyse en cours. Les récolteurs se livraient à des comparaisons génétiques fondamentales entre leur espèce et l'humanité. Il y a quoi que ce soit dans ces données qu'on pourrait exploiter? Il ne s'agit que d'expériences préliminaires, mais elles témoignent d'un fait surprenant. Une structure génétique à quadruple hélix, similaire aux échantillons prélevés dans les ruines anciennes.
croyais que les protéins s'étaient éteints il y a 50 000 ans. Leur espèce existe toujours? Ce ne sont plus des protéins, Shepard. Leur génotype témoigne de manipulations génétiques considérables. Les moissonneurs les ont reprogrammés pour satisfaire leurs besoins. Les moissonneurs n'ont pas exterminé les protéins. Ils ont fait d'eux des monstres, des esclaves. Et pourtant, ils sont à la solde des moissonneurs. Il faut qu'on les arrête. Aucune espèce ne devrait endurer un tel sort. Faisons ce qu'on a à faire avant que les récolteurs ne rappliquent. En avant. Oh, 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 oh. Ça, c'est le meilleur sniper du jeu. Voilà. En gros, pour ceux qui n'ont pas compris, les récolteurs, ce sont des moissonneurs, enfin ce sont des protéins qui se sont fait moissonner, ou donc par les moissonneurs, Regardez, au plafond. qui en gros les ont transformés pour qu'en gros les protéins, Combien sont occupés? entre guillemets, servent les moissonneurs en Je gros, ne détecte et aucun leur servent un signe peu de vie dans les d'avant-garde nacelles, ou Shepard. Les victimes genre ont de dû choses. périr lorsque le vaisseau a perdu son alimentation principale. Oh, 15 000, je prends. Les veuves, c'est vraiment le meilleur. Je vais prendre ça, on ne C'est sait jamais. vraiment le meilleur truc. Commandant, il faut que vous écoutiez ça. J'ai demandé à IDEA d'analyser ce vaisseau. Appelez ça de l'instinct. J'ai confronté son profil EM aux données relevées par le Normandie il y a 2 ans. La concordance est parfaite. Le même vaisseau me colle au train depuis 2 ans? C'est trop gros pour être une coïncidence. Ça ne colle pas, commandant. Ça sent le piège à plein nez. On bat les couilles, on est armé, calibré. C'est à peine croyable. Tous les humains des systèmes terminus Oh non. ne suffiraient pas à remplir toutes ces nacelles. Ils vont s'attaquer à la Terre. Pas si on les arrête. Là, sur la plateforme, on dirait une sorte de panneau de commande. Personne d'autre que moi ne trouve étrange l'absence d'équipage. Même pas l'ombre d'un cadavre. IDEA, je te relie au vaisseau des récolteurs. Regarde si tu peux tirer quoi que ce soit d'utile dans leur banque de données. Extraction des données en cours. Ouais, ça ne me dit rien qui vaille. Bordel, qu'est-ce qui s'est passé? Une surtension massive. Les systèmes ont morflé, mais tout est revenu à la normale. J'ai reventilé l'essentiel de la surcharge vers les structures non critiques. Shepard, ce n'était pas une défaillance, mais un piège. Bizarre. Il va nous falloir un coup de main, IDEA. J'ai des difficultés à maintenir la connexion. Quelqu'un a infiltré le système. Connexion rétablie. Alors, Je dois terminer le téléchargement. on va prendre le veuve, on va pas se faire chier. Débrouille-toi pour faire ça vite, IDEA. C'est ça, on a de la compagnie. Un qui va. Ils sont neutralisés. Processus terminé à 40%. Allez, IDEA. Oh non, pas une urgence. Notre plateforme en approche. Ça dégage. Prise de contrôle direct. Intervention directe nécessaire. C'est bientôt la fin. Je sais ce que vous ressentez. Tire les balles. wesh. 80%. IDEA, sors-nous de là. Je dois franchir l'éparpillement des cellules. J'ai atteint ma capacité de traitement maximale.
Voilà. Shepard, vous devez rétablir manuellement ma connexion à la console de commande. Ah oui, c'est vrai. J'ai repris le contrôle de la plateforme, Shepard. Je croyais qu'on allait devoir se farcir les récolteurs un par un. Vous devriez songer à renforcer mes facultés logicielles. Tu as trouvé ce qu'on cherchait? J'ai extrait des données qui nous permettront de franchir sans encombre le relais Oméga 4. J'ai également trouvé l'appel de détresse turien qui a servi de leurre pour ce piège. Il émanait des récolteurs. C'est inhabituel. Où est-ce que tu veux en venir? Les canaux de détresse turiens sont dotés d'un cryptage secondaire. Or, dans ce message, il est présent mais corrompu. Il n'est pas possible que l'homme trouble ait pu croire à l'authenticité de cet appel de détresse. Qu'est-ce qui te rend si sûr? J'ai trouvé l'anomalie à l'aide des protocoles de détection de Cerberus. C'est lui qui les a écrits. Il savait que c'était un piège? Pourquoi est-ce qu'il nous a envoyés là-dedans? On n'a pas le temps de chercher à qui la faute. On verra ça avec lui en temps et en heure. Cerberus n'est pas du genre fiable, c'est connu. Commandant, on a un autre problème sur les bras. Le vaisseau récolteur est en cours d'allumage. Barrez-vous là avant que leurs armes ne se réactivent. Pas question de perdre un autre Normandie. Je n'ai pas un contrôle total sur leur système. Je ferai ce que je peux pour vous exfiltrer. Envoie des coordonnées d'extraction. On se bouge. On se casse. Et laisse-moi passer. Au coin, passez la porte sur votre droite. Ça en prend. Intervention directe nécessaire. Nous sommes l'augure de votre destin. Ça dégage. Je superviserai personnellement ceci. Ça devait ralentir. Intervention directe nécessaire. Hop. J'en ai supprimé un. Il explose sur là, je crois, non? Oh, repose en paix. Ah bah ok, il a buté. Oh. Ah ouais, vraiment, vous avez vraiment fait ça? Ouais, tu m'étonnes. En plus de faire venir un dimanche là, t'as vraiment envie de décéder. Hein. Je suis pas censé passer par là, je crois. J'ouvre une porte de l'autre côté de la pièce. Oh non, pas lui.
plus de balles. Mais... Moi, fusil d'assaut, frère. Quoi? Je vais prendre l'arme longue, je vais pas me faire chier. J'ouvre une porte de l'autre côté de la pièce. Non. Ah. Tu redeviendras poussière. Balle percussive prête. Une munition d'arme lourde. La jauge de vie est juste au-dessus de... La jauge... En gros, la jauge bleue c'est mes boucliers et en dessous la jauge rouge c'est ma vie comme ça. Juste au-dessus des deux personnages là. Ah ma jauge de vie c'est ça là. Là c'est en bleu parce que j'ai des boucliers et quand j'ai les boucliers qui sont cassés c'est la jauge rouge c'est ma vie. Et dans, je crois que t'as une certaine classe où les boucliers sont remplacés par la barrière, c'est un bouclier violet en gros et ça marche avec les pouvoirs biotiques. Et des fois faut que tu niques ta barrière pour que tes pouvoirs soient plus puissants, etc. Je crois que ça marche dans le 3 ça je crois, si je dis pas de bêtises. Ça pourra toujours servir. Il va y avoir du monde là. Intervention directe nécessaire. Repose en paix. Prise de contrôle de cette enveloppe. Tu es poussière et tu redeviendras poussière. Vous souffrez. Tiens, mange ça. Je superviserai personnellement ceci. Nous sommes dans le stage. Ah mais... Oh chiant. Grave de mourir autant là. Amon Kira, révèle-les à nouveau. Ignorez les pertes. Je superviserai personnellement ceci. Balle percussive prête. Vous allez apprendre ce qu'est la douleur. Amon Kira soit loué. Je vais reprendre sur le côté là. Voilà. Prise de contrôle de cette enveloppe. Nous sommes beaucoup. Tiens, il en vend. Bien. Ouais, on avance. Commandant, désolé de vous mettre la pression, mais leurs armes ne vont pas tarder à s'activer. Vous feriez bien de grouiller, histoire d'évacuer avant qu'ils
recule. Ouais, j'ai juste esquivé, c'est malade. Ça La commence à sortie urger, est commandant. juste là. Faut qu'on dégage. Vous avez entendu? Tout le monde à bord du Normandie. Bougez-vous! Accrochez-vous les gens. Cette fois, je vais leur en donner pour leur fric. Je ne pourrai pas jouer les valseuses à l'infini, Idéa. Sors-nous de là. Indiquez une destination, monsieur Moreau. Partout, sauf ici. Très bien, moteur gravitationnel initialisé. Là, en gros, on a fait une mission majeure. Un appel de l'homme troupe, commandant. Ça tombe bien. Vous avez des comptes à régler, je crois. Shepard. Apparemment, IDEA a pu isoler des données exploitables avant que le vaisseau récolteur ne redevienne opérationnel. Elle a aussi découvert que le signal de détresse turien avait été émis par les récolteurs. Ça m'étonnerait que ça vous ait échappé. Sans ces informations, la planète d'origine des récolteurs serait restée inaccessible, et l'humanité aurait perdu tout espoir de survie. C'était un piège. Mais je n'ai jamais douté de votre succès. Et n'oubliez pas IDEA. Les récolteurs n'avaient pas prévu son existence. Dites-moi que ça en valait la peine. Et comment Ouais, c'est ça. IDEA a confirmé nos soupçons. Les vaisseaux moissonneurs et récolteurs intègrent un module d'identification synchronisé au relais. Tout ce qu'il nous reste à faire, c'est de mettre la main sur l'un de ces modules. En fait, là, je vais essayer de faire tout. Hein. En fait, la dernière mission, je vais me démerder pour la réussir parfaitement, sans dommage collatéral. Et comme ça, dans le 3, il y aura vraiment tout le monde, entre guillemets, quoi. Et oui, après, dès que j'ai fini ce Mass Effect 2 avec certaines missions et tout ça, je rego sur le 3, ouais. Vous avez un plan, je suppose? L'une de nos équipes scientifiques prospecte l'épave d'un moissonneur en ce moment même. Rendez-vous sur place et prélevez son module d'identification. Où est-ce que vous avez déniché cette épave? Une équipe scientifique de l'Alliance a récemment conclu que le grand rift de la planète Klendagon résultait de l'impact d'une arme électromagnétique. Une arme électromagnétique très ancienne. J'ai détaché une équipe pour retrouver l'arme en question, ou sa cible. Ils ont découvert les deux. L'arme n'était plus fonctionnelle, mais elle a permis de calculer la trajectoire de la cible. Une épave de moissonneur vieille de 37 millions d'années. Nous l'avons localisée et piégée dans le champ gravitationnel d'une naine brune. Les naines brunes sont un genre d'étoile prématurée, c'est ça? Grossièrement, oui. Ce sont des géantes gazeuses dont la masse est très inférieure au corps stellaire. Attendez-vous à des vents violents et à des températures écrasantes. Le moissonneur génère un champ gravitationnel qui le maintient en orbite. Sans doute une réaction automatisée aux agressions exogènes. L'environnement est stable, sinon hospitalier. J'étais aux premières loges quand Sovereign a décimé la flotte concilienne. J'ai du mal à croire qu'on puisse neutraliser une telle puissance. Ce vaisseau est le vestige d'une bataille ancienne, livrée à une époque où les mammifères terriens barbotaient encore dans la soupe originelle. L'espèce à l'origine de cette attaque a disparu sans laisser de traces. Sans doute un dernier barou d'honneur avant d'être rayé de la carte. Je vous crois. Ça m'étonnerait que vous me refassiez le même coup aussi vite. Le risque n'en est pas moindre, Shepard. Nous avons perdu le contact avec l'équipe du Dr Chandana peu après leur embarquement.
Les premières investigations n'ont rien donné, et je n'ai pas voulu risquer d'y affecter davantage de ressources. Mais ça ne change rien. Il nous faut ce module. Je transmets les coordonnées à Joker. Entre-temps, je vous suggère d'annoncer à votre équipage que je n'ai pas risqué leur vie inutilement. La suite des opérations n'en sera que facilitée. IDEA, rassemble l'équipage. On a pas mal de choses à se dire. Entendu, Shepard. Alors finalement, l'homme trouble ne nous a pas trahis. Il nous a menti, manipulé. Il avait besoin des données des récolteurs. C'était un risque nécessaire. S'il nous fait encore un coup comme ça, j'irai lui expliquer personnellement ma vision. IDEA, tu es sûr que ce module d'identification fonctionne? Mon analyse est correcte, commandant. En me basant sur les données récupérées dans le vaisseau récolteur, j'ai également réussi à localiser leur planète d'origine. Il doit y avoir une erreur. IDEA ne se trompe jamais. La planète d'origine des récolteurs est située en plein cœur du centre galactique. C'est impossible. Le centre galactique est truffé de trous noirs et de supernovas. Il ne peut pas y avoir de planète habitable dans ce coin-là. C'est peut-être une construction artificielle? Une station spatiale protégée par des champs gravitationnels et des boucliers anti-radiation? Non. Même les récolteurs ne disposent pas d'une technologie aussi avancée. Les récolteurs ne sont que les serviteurs de notre véritable ennemi. Nous avons tous vu de quoi les moissonneurs sont capables. Ce sont eux qui ont construit les relais cosmodésiques et la citadelle. Alors pourquoi pas une station spatiale entourée de trous noirs? Je comprends mieux pourquoi personne n'est jamais revenu du relais Oméga 4. La seule conclusion logique, c'est qu'il existe une zone sécurisée de l'autre côté du relais. Une région où les vaisseaux peuvent sur... Normalement, les protocoles de transfert devraient bloquer le passage. Les déviations de quelques milliers de kilomètres sont fréquentes, mais généralement peu dangereuses. Dans le centre galactique, ce serait la mort assurée. Le module d'identification des moissonneurs doit utiliser d'autres protocoles, des protocoles cryptés et plus complexes. C'est bien beau de pouvoir suivre les récolteurs. Encore faudrait-il qu'on ait une chance de les battre. Pour l'instant, c'est trop risqué. Tôt ou tard, il faudra bien qu'on se décide. Pourquoi attendre? Ce moissonneur est bon pour la casse. Et si les récolteurs nous avaient tendu un piège, je crois qu'il faudrait renforcer l'équipe avant de nous jeter dans la gueule du loup. Plus on sera nombreux, plus on aura de chances de réussir. Le mieux, c'est d'abord de renforcer l'équipe. C'est vous qui voyez, commandant. Quel que soit votre choix, on est avec vous. En gros, il faut faire avant de faire ça, il faut faire là vraiment le module, de récupérer le module. Il faut qu'on fasse toutes les missions de la Légion. Je n'ai encore pas lu le terme, c'est une Commandant, dinguerie. vous avez reçu un message sur votre terminal privé. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On va faire la mission de Kasumi parce qu'elle est rigolote. Carburant à 50%. Elle n'a pas vu que c'était épuisé.
Ouais, il y a la chaîne YouTube, il y a tout. Instagram, j'ai fait ça tout à l'heure en vrai. Et sur YouTube, je mettrai toutes les rediffs Vous des jeux êtes comme ça. resplendissante, mademoiselle Allison Gunn. Hawk ne pourra pas défaire ses yeux de vous. Je vais mettre toutes les, ouais, les rediffs des jeux comme ça. Ou même des shorts YouTube peut-être. Genre des clips ou des conneries comme ça. J'en déduis qu'Allison Gunn sera mon nom de code. Vous êtes à la tête d'un petit groupe efficace de mercenaires opérant dans les systèmes Terminus. C'est précisément ce genre de personnes que Hawk respecte. Je me suis permis de vous créer une réputation, à grand renfort de papiers, témoins et articles dans le journal des vétérans. Évitez juste de parler affaires avec lui, et tout devrait bien se passer. Redites-moi à quel genre d'homme nous avons affaire. Hawk est un trafiquant d'armes. Il a tué mon partenaire et il a volé sa boîte grise. En dehors de ça, ce n'est pas un homme foncièrement mauvais. Il est riche, charismatique, et prêt à exploser le crâne d'un homme pour lui voler son implant neuronal. Et si je porte ce déguisement, c'est pour une bonne raison, c'est ça? Disons que vous détonneriez pas mal en armure dans une soirée mondaine. Vous ne croyez pas? Ça vous va à ravir. Vous devriez vous habiller comme ça plus souvent. Le moment me semble bien choisi pour que vous m'expliquiez tout en détail. Vous avez fait preuve de patience. Notre cher Hawk organise une soirée avec ses meilleurs amis. Les pires espèces de menteurs, manipulateurs et bourreaux que vous n'auriez jamais voulu rencontrer seront réunis par dizaines, avec chacun un cadeau en l'honneur du sieur. Notre cadeau est une statue de notre vieille amie Saren, ornée de fines décorations et remplie à ras-bord d'armes. Notre armure se trouvera également à l'intérieur. Vous pouvez garder votre flingue, tant qu'on ne le voit pas. Il ne devrait pas nous en vouloir de garder une arme de protection. Une fois à l'intérieur, nous nous approcherons de la chambre forte de Hawk, située quelque part en retrait de la salle de réception. Ensuite, nous trouverons les codes de sécurité les uns après les autres et vous récupérerez toutes les armes et les armures à l'intérieur de la statue, qui devra se trouver là. Enfin, on rentrera dans la chambre forte et on prendra la boîte grise de Keiji. J'aurai au moins la possibilité de lui dire adieu. Vous avez travaillé dur là-dessus. Keiji devait beaucoup compter à vos yeux. C'est si flagrant que ça? La boîte grise de Keiji renferme des souvenirs personnels d'une valeur inestimable. C'est tout ce qu'il reste de lui. Le secret qu'il a découvert peut avoir des conséquences désastreuses. Je ne vous aurais pas impliqué là-dedans si ce n'était pas important. Ça doit valoir la peine. Faites-moi confiance. C'est ici que nous nous arrêtons. Après vous, mademoiselle Gunn. Un instant, madame. Il semblerait qu'il y a un problème avec la statue. Y a-t-il un problème? Non, monsieur Hawk. Nous faisons juste un scan de vérification. Je ne crois pas que nous nous soyons encore présentés. Je m'appelle Donovan Hawk. Allison Gunn, enchanté. Monsieur, les scanners ne détectent rien. Je ne pense pas que nos invités aient fait tout ce trajet depuis Ilium pour nous causer des ennuis, n'est-ce pas? Veuillez entrer, mademoiselle Gunn. Vous avez été invitée, après tout. Par contre, je demanderai à votre ami de rester dehors. J'espère que vous comprendrez. Bien sûr, c'est vous le maître de ces lieux. Profitez bien de la soirée. Ça ne se passe pas exactement comme je l'avais imaginé. On fait quoi maintenant? On fait comme on a dit. Vous faites la conversation. Je vais me faire discrète, tout en essayant de m'aligner sur vous. Nous resterons en contact radio en cas de problème. On doit trouver la porte et détourner les codes de sécurité. On verra plus tard pour la suite. De se rendre invisible à madame avec un camouflage optique. Alors. Comment avez-vous fait pour maîtriser la situation sur Aleph? Oh ça, une petite démonstration de force, un peu de pression et Faut que je lui parler, je crois, d'abord lui. Mademoiselle Gunn? Il faut absolument aller voir la chambre forte, Gunn. On verra plus
J'ai entendu dire que la chambre... Dites, qu'y a-t-il là-bas? Je crois que c'est la chambre de Monsieur Hawk. Eh bien, qui est son architecte? Cet endroit est impressionnant. Extrêmement spacieux, tout du moins. Très joli. Ça dépasse de loin tout ce que je pouvais imaginer. Verrouillage protégé par un mot de passe vocal, barrière cinétique, scanner ADN, on dirait un EX700. Tout pour rendre une chambre forte impénétrable. Ça pose un problème? Je vous en prie. Vous vous souvenez de moi? On va avoir besoin d'un échantillon de sa voix pour le verrou. Vous allez devoir tenir la jambe de Hawk pour ça. Et on devra aussi trouver le mot de passe. De l'ADN? Un jeu d'enfant. On devrait en ramasser à l'appel dans les appartements de Hawk. Et la barrière? On coupe l'alimentation. Ça marche à chaque fois. Si on la trouve, bien sûr. Keiji pouvait franchir un système de ce genre les yeux fermés. Et je suis plus forte que lui. On y va. Allez. On dirait que le câble d'alimentation de la barrière passe ici, sous le sol. Je paramètre votre Omnitech pour qu'il scanne les champs électromagnétiques. Minute. Ça devrait régler le problème de la barrière. Voilà, ça c'est fait. Ensuite, on va parler à Hawk. Le voilà. Tout ce que vous avez à faire, c'est le faire parler suffisamment longtemps pour obtenir son empreinte vocale. Va falloir faire vos yeux de biche, Shep. C'est quand vous voulez. Mais non, jure. Après vous? C'est un plaisir de vous voir, mademoiselle Gunn. J'espère que la scène à l'entrée ne vous a pas gâché la soirée. Il y en a toujours pour nous chercher des crosses aux gens comme nous. Ah, oui, c'est sûr. Je suis content que vous compreniez. Sincèrement, je suis étonné que vos mesures de sécurité soient si légères. C'est assez osé d'ouvrir ainsi vos portes. Oui, je suppose. Mais je pense que ces mesures transmettent tout de même l'idée principale. Je ne crains personne qui serait assez idiot pour s'approcher de moi. De nos jours, les gens veulent du confort, des loisirs, de l'amour. La galaxie est fragile, mais ça, ils ne s'en rendent pas compte. Ils n'ont à se préoccuper que des simples détails. Du luxe. Pourquoi? Parce que les gens comme vous et moi mènent à bien ces horribles choses qui permettent à la galaxie de continuer à tourner rond. Cette fête nous est dédiée, à nous les nettoyeurs, le support structurel d'une galaxie rayonnante d'illusions de paix, en espérant qu'il y ait toujours un marché pour nos affaires. Bla bla bla. Pour le faire parler, vous l'avez fait parler. Nous avons tout ce qu'il nous faut pour faire un échantillon de voix. Vous pouvez le laisser partir. Passez une agréable soirée, mademoiselle Gunn. Dès qu'on aura le mot de passe, on pourra franchir le scanner vocal. Alors le mot de passe, si je me souviens bien... Passer par là. Ah ouais, tu m'étonnes. Pauvre du tout même. Vous avez vu ça? J'aurais pu en faire autant. On me voit. Je les vois. Ah bah. Ramassez tout ce dont on pourrait extraire de l'ADN exploitable. Faites ça vite et bien. Pas de cheveux, pas de squam. La gouvernante est très minutieuse. Ah ah. Vous avez un échantillon? Non, juste une note de crédit. Ce n'est pas un très bon échantillon de salive, mais c'est toujours ça. Ça ne suffira pas pour le scanner. Il en faut plus. C'est vide. Dommage. Un mégot de cigarette aurait été une bonne source. Rien à signaler. Évidemment, c'est une plante. Ça je prends.
Et boum. 7800. Les préposés au ménage n'osent pas toucher à de tels trésors. Nous pourrons peut-être trouver des desquamations dans la poussière. D'un autre côté, l'échantillon serait probablement contaminé. Cherchons plutôt ailleurs. Aucune trace d'ADN, mais on dirait bien que Hawk a essayé de forcer la boîte grise de... Il semblerait qu'il lui manque quelque chose. Il n'a pas encore déchiffré le code. Ouais, je vois vraiment bien le truc, frérot, là. Je vois vraiment bien le truc. Une interface holographique. Ce n'est pas ici que je vais trouver un échantillon. Le datapad pourrait sûrement nous obtenir de l'ADN de Hawk. Il semble avoir été obnubilé par ça. Ça devrait faire l'affaire. Sortons d'ici. Alors... On se casse. Quelqu'un est passé par le balcon. Comment est-ce possible? Je ne sais pas, il a sauté, buté les gardes et il est passé par la fenêtre. Tu n'as pas entendu le bruit d'une fenêtre comprise ou des coups de feu? Je n'entends rien. Oh, arrêtez-vous. Je me poste à couvert. On voit pas. Hop là. Oui, j'avoue que moi j'ai réussi à avoir la clim, j'en suis plutôt content. On a tout ce qu'il nous faut, je crois. Maintenant, on peut aller ouvrir son coffre-fort. Ça a marché. La barrière est désactivée. Il nous faut le mot de passe. On devrait pouvoir récupérer les infos sur un ordinateur de sécurité. Identification ADN validée. Bienvenue, Monsieur Hawk. Il nous faut le mot de passe. On devrait pouvoir récupérer les infos sur un ordinateur de sécurité. L'ordinateur de sécurité. Cette porte donne sur un poste de sécurité. Le verrou? Il paraît que le commandant Shepard serait... Cette porte donne sur un poste de sécurité. Le verrou, j'en fais mon affaire. Et voilà. C'est quand vous voulez. Alors... Vous n'avez pas le droit de passer. J'ai une idée. Essayez de voir ce que vous trouvez. Perugia. Du nouveau? Le mot de passe est Perugia. Le nom du mec qui a volé la Joconde. C'est du propre. Bon, je vais juste prendre les échantillons de voix de Hawk, et voilà. On peut pirater ce scanner vocal. Allez. Il y a une baraque de foin, le frérot. Mot de passe demandé. Perugia. Identité de la voix acceptée. Bienvenue, Monsieur Hawk. Vas-y. Je vais m'occuper des caméras de sécurité. Partez devant et habillez-vous. Et là, on va aller dans son coffre sécurisé.